on va se marier dans une famille, là, c'est pour aller être en conflit avec la belle famille? Non. C'est quand la belle famille elle-même, volontairement, vient te faire chier que tu te défends. Si son frère l'appelle à 5 h du matin, toi, c'est quoi ton problème? Mais il doit me dire, chérie. Oui, non, ma chérie, non. Chérie, oui, non, pourquoi? Est-ce qu'il a besoin de se justifier si son parent l'appelle? Je suis déjà, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Quand j'ai un petit souci comme ça, je sais pas comment faire avec un homme qui défend toujours sa famille avant toi. J'ai mon homme, à chaque fois que je parle de sa famille, ou bien il y a quelque chose qui arrive entre moi et sa famille, je vois, même s'ils sont fautifs, il essaie toujours de prendre la partie de sa famille avant moi. Je me sens toujours négligée, je me sens toujours comme si une fille qui n'a pas de défense. Genre, il a fait en sorte que j'ai mis dans ma tête que oui, en cas de problème entre moi et sa famille, il ne va jamais prendre ma défense. Alors, et quand tu dis les problèmes avec sa famille, c'est quel genre de problème? Je ne sais pas mais je me dis qu'en cas de problème... Non, ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie, s'il te plaît. Donne quelques exemples. Donne 2 exemples. Quel problème tu as eu avec sa famille? Par exemple, hier, il y a un de ses frères qui a appelé à 3 h du matin. Moi, je ne savais pas que c'était son frère. J'ai dit, hey. J'ai dit, toi, tu te lèves à 3 h du matin pour prendre un appel. Avant de me dire, non, chérie, c'est pas ça, c'est mon frère. Et il a directement commencé à crier sur moi. Donc, ça m'a fait mal. Moi, si je n'ai rien dit, je me suis tue, je me suis couchée. Ok, maintenant, le deuxième exemple, c'est quoi? Deuxième exemple, une fois, on s'est discuté. Quand on s'est discuté, il a appelé son frère et sa soeur directement. Sa soeur m'a appelé, m'a parlé, j'ai dit, ok, j'ai compris. Mais après, on est sorti au dehors, on en a fait genre, on s'est réconcilié, on était là au dehors, on a rigolé. Mais après, sa soeur revient sur ça pour parler de ça. Je lui ai dit que moi, mes histoires de famille, c'est pas quelque chose dont je vais discuter. Attends, ma chérie, attends, ma chérie, je vais répondre à un excrément. Doumams Camara, il dit tu es moche. Doumams Camara, est-ce que tu sais ce que tu dis? Parce que tu n'es pas là à l'école, donc tu ne comprends pas le français. Donc moche là, tu ne connais pas le sens. Tu comprends un peu doumoche. Tu sais, doumoche, ce n'est pas de ma faute. Tu t'es marié parce que ta famille t'a donné une femme. Mais doumoche, ta femme m'a déjà contacté. Doumams Camara, tu sais, ta femme m'a contacté. Elle m'a dit que quand tu la grêles là, tu fais seulement 30 secondes. Et tu as kikinette. Et tu fais 30 secondes. Donc, en plus d'avoir kikinette, tu fais 30 secondes. Donc, la frustration que tu as en toi là, c'est normal, tu as venu sur mon émission pour m'insulter. Ce n'est pas de ma faute. Hein? Si tu as kikinette, ce n'est pas de ma faute si c'est 30 secondes seulement tu fais. Parce que ceux qui font 30 secondes là, c'est comme ça, ils sont très frustrés. Ils aiment venir insulter les gens. Hein? Doumams Camara, va prendre médicament de coco. On dirait que tu as coco. Parce que quelqu'un ne peut pas prendre quelqu'un peut pas prendre sa femme pour dire il va graisser sa femme. Et puis c'est 30 secondes, il fait tous les jours. Où elle est là? Depuis elle est toi là. Elle n'a jamais parlé en langue. Tu ne sais rien faire. Et puis c'est toi qui fais beaucoup d'enfants. Vous avez 6 enfants. Non seulement tu as kikinet, tu fais 30 secondes. Et puis c'est toi qui fais beaucoup d'enfants. Donc ça sert à quoi en fait de faire autant d'enfants si rien ne se passe? Petit criquet de crabe, homme frustré. Regardez-moi ce crabe. 30 secondes. Même ça veut dire que même quand tu bois l'eau, quand on boit l'eau même, ça veut dire l'eau même tu es en train de boire là, c'est plus long que toi, ton greli de 30 secondes. Garçon frustré, tu ne peux pas faire quelque chose à femme. Tu as kikinet, tu fais 30 secondes. Tu vas venir insulter les gens ici. Allez que je le bloque ce petit crabe. Allez, va te soigner. Oui, on t'écoute ma chérie. Maintenant, la deuxième fois, c'était avec sa soeur. Quand il se plaint avec sa soeur, elle m'a appelé au téléphone, elle m'a parlé, j'ai dit, ok, j'ai compris. Après, j'ai arrangé tout avec mon mari, on est sorti. Une fois, quand on est sorti au dehors, on était là, il n'y avait plus de problème. Maintenant, sa grande soeur vient maintenant, pour essayer d'en parler de ça, quelque chose qu'elle a déjà parlé, j'ai dit, ok. J'ai dit, hey, moi, le fait même qu'on t'a dit là, moi, ça ne me plaît pas. Parce que je veux que mes histoires de famille soient entre moi et mon mari. Je veux qu'on règle ça à deux. J'ai dit, mais je ne peux pas prendre ça comme quelque chose, comme des blagues pour rigoler avec les gens. Non, mes histoires de famille, ça, je ne peux pas accepter ça.
La femme s'est énervée. Elle a appelé mon mari. Elle a fait des scènes là-bas. Elle a même pleuré. La guerre même est devenue plus grave encore. J'ai dit, aïe chérie. J'ai dit, est-ce que ta soeur là, elle essaie d'arranger les choses ou bien elle essaie d'aggraver les choses? Parce que quand tu vois deux personnes, oui, tu as senti que ça va entre eux. En tant que grande soeur, tu dois dire, aïe, je suis heureuse de vous voir comme ça. Je vois que tu as écouté mes conseils. Mais revenir sur le passé encore, je dis, non, ça, j'ai pas apprécié le comportement de ta soeur. Je sais pas, elle voulait faire quoi. Jusqu'à essayer de pleurer, aggraver, dire des mots que je n'ai pas dit. Ça m'a un peu touchée. Chaque fois que je réfléchis sur ça, je dis, attends, je vais parler avec coach. Parce que de toute façon, je vois le gars là, je peux pas compter sur lui. Donc c'est quoi ta question, ma chérie? Maintenant, coach, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire avec le monsieur. De toute façon, il se comporte comme ça. Je me sens négligée. Oui, venez, Mohamed. Je n'ai pas quelqu'un pour me défendre en cas de problème. Je n'ai pas quelqu'un pour prendre ma place. Vous allez bien? Attendez. Oui, attendez. Je ne sais plus quoi faire. Ok. Merci. Il n'y a pas une dame qui vous a contacté? Elle devait vous contacter aujourd'hui, non? Non, pas du tout. Ok, elle va vous contacter. Ok, donc quand elle vous contacte, je vais vous donner les instructions. Merci beaucoup. Oui, au revoir. Ok, ma chérie, donc c'est quoi ta question? Ma question est que je ne sais pas quoi faire avec le monsieur parce que je ne me sens pas en sécurité. Je sens que oui, je ne peux pas compter sur lui pour me défendre, pour sauver mon honneur. Je sais qu'en cas de problème, il va toujours me rabaisser devant les gens. Ok, donc ta question c'est quoi? J'ai déjà posé ma question. J'ai dit, je ne sais pas quoi faire. Donc, je veux que vous me donnez des conseils. Vous me dites quoi faire, comment me comporter. Je ne sais plus quoi faire. Faut partir. Faut partir. Faut partir. Vous êtes sûr? Pourquoi je ne suis pas sûre? Tu es trop capricieuse, faut partir. Moi? Oui. Les petites filles gâtées là, quand vous partez dans les foyers là, vous fatiguez trop les gens. Vous fatiguez trop les gens. Donc, parce que c'est ton mari... Donc, parce que c'est ton mari, si tu es capricieuse, il n'a qu'à te soutenir quand même. Tu es ton mari, si son frère l'appelle, même si son frère l'appelle à 5 h du matin, toi, c'est quoi ton problème? Mais il doit me dire, chérie. Oui, non, ma chérie, non. Chérie, oui, non, pourquoi? Est-ce qu'il a besoin de se justifier si son parent l'appelle? Toi aussi, il faut te calmer, tu es trop capricieuse. Toi seul, tu es dans le foyer, toujours c'est qu'un petit bobo avec ta belle famille. Toujours petit bobo avec ta belle famille. Tu as quel problème comme ça? Tu es jeune comme ça, tu penses que le monsieur t'aime. Tu penses que tu peux faire tout ce que tu veux. Non. Quand il s'agit de la belle famille, à doser. Même si elle dit qu'un homme, s'il t'aime comment. S'il t'aime comment, c'est pas parce qu'il t'aime comment que tu peux le manipuler vis-à-vis de sa famille. Non. Sa famille, c'est sa famille. C'est son sang. Donc, il faut doser. Quand ses frères appellent là, il faut te calmer. Ça, c'est les liens de sang qui sont en train de s'appeler. Toi, demain, là, vous pouvez vous séparer. Eux, là, lui, c'est sa famille. Tu comprends un peu le truc? Okay, voilà, donc il faut te calmer un peu, ma chérie. Ton mari t'aime, mais ce n'est pas une finalité. Ton mari t'aime, mais il faut connaître ta place. Quand il s'agit de sa famille, il faut le laisser, sa relation avec sa famille. Si sa famille l'appelle 50 000 fois par jour, ça c'est entre lui et ses frères de sang. C'est entre lui et sa maman, c'est entre lui et son papa. Toi, ce n'est pas ton problème. Donc il faut te calmer un peu. Parce que quand vous vous mariez là, vous pensez que vos maris n'ont plus de famille. C'est-à-dire que leur attention là doit être fixée seulement sur vous. Vous devez être le centre de leur monde. Non? Pourquoi? Hey, même si tu es ma femme, mais j'ai ma famille, j'ai mes parents. Ça veut dire que tu es le genre de femme, tu es capable même d'éloigner ton mari de sa famille. Tu es capable. Si. Parce que quand tu dis, il ne me supporte pas vis-à-vis de ses parents, donc ça veut dire que demain, si j'ai des problèmes avec ses parents, il va soutenir ses parents. Mais pourquoi même tu peux croire, tu peux penser même que tu vas avoir des problèmes avec ses parents? Pourquoi? Est-ce que quand on va se marier dans une famille, là, c'est pour aller être en conflit avec la belle famille? Non. C'est quand la belle famille elle-même, volontairement, vient te faire chier que tu te défends. Mais sinon, pourquoi est-ce que tu vas être dans un foyer et dans ta tête, tu vas te dire, demain, quand je vais être en problème avec la belle famille, enfin, je vais dire, c'est pas possible. C'est que toi-même, dans ta tête, tu es une petite fille, tu es très capricieuse. Tu veux commander le monsieur là. Tu veux qu'il soit seulement pour toi. Tu veux que sa famille, toi maintenant, tu vas gérer. Ta famille doit t'appeler à 10 h. Ta famille doit t'appeler au plus grand temps, à partir de 18 h. Ta famille ne doit plus t'appeler. Ah non, ma chérie. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Trop de caprices dans le foyer, ça fatigue. Un homme, il va t'aimer comment? Quand il t'aime, mais si tu es trop capricieux, surtout envers ses parents, cet homme-là risque de te quitter un jour. Parce que c'est fatigant. Si tu as des problèmes avec ses amis de dehors,
Ou bien avec ses collègues, on peut dire bon. Mais la famille, c'est trop délicat. La famille, c'est-à-dire, toi, une femme, quand tu rentres dans un foyer, tu n'as pas intérêt à être en conflit avec la belle famille. Tu n'as pas intérêt. C'est-à-dire, c'est une guerre perdue d'avance. Parce que même si dans un premier temps, ton mari te suit, ça ne va pas continuer. Et tôt ou tard, ton mari va finir par voir le vrai visage, ou bien il va finir par être fatigué et il va se rallier à ses parents. Donc arrêtez ça. Tu comprends? Si tu es avec ton mari, que ses frères l'appellent, que sa maman l'appelle, il ne faut même pas t'occuper de ça. Il ne faut pas t'occuper de ça. Il faut te coucher, tu vas dormir. Tu as déjà eu ton grêlis, tu as eu ta dose, il faut dormir. Tu as compris? Coucher, si je n'ai pas eu de grêlis. Si tu n'as pas eu de grêlis, attends, quand il va finir de parler avec son frère, il va te grêler. Si sa maman n'avait pas massé un beurre de karité son bangala, tu allais trouver ça? Non. Ah, vous aussi, arrêtez un peu, vous êtes trop capricieux, surtout la nouvelle génération dans les foyers, vous êtes trop capricieux. Si ton beau a appelé à 3 h du matin, que ton mari t'a pas encore gré, si tu as envie de gré, tu attends. Causerie avec son frère là, à 3 h du matin, c'est quelle causerie? C'est que c'est quelque chose de très important, si ça a trop duré, c'est 1 minute, après tu auras ton gré, ma chérie, hein? C'est vrai, tu es jalouse, mais il ne faut pas ta jalousie va arriver sur tes beaux-parents. Ça n'a qu'à se limiter au Kiza. Ok, cool, j'ai compris. Merci. Courage, oui. Ça fait 3 ans que je suis ambassadrice de la Foire d'Afrique de Paris. Voilà, ça fait 3 ans successifs. C'est la 5e édition. Mais moi, ça fait 3 ans que je suis ambassadrice. Et donc, il y aura la foire, ça se tiendra en mai. Cette fois-ci, c'est sur 3 jours. Hein. Les autres années, c'était un jour, mais cette fois-ci, c'est sur 3 jours. Donc, le 1er, le 2 et le 3. Donc, je serai là. Venez nombreux à la foire de Paris. À la foire d'Afrique de Paris. Venez très nombreux, c'est dans le 13e arrondissement. Je vais mettre l'affiche tout à l'heure, vous aurez toutes les informations. Donc, venez les premiers, 2 et 3. On va crépiter ensemble. L'Afrique à l'honneur. Il y aura des stands. L'Afrique sera représentée. Ça sera quelque chose de... Comme chaque année, hein, l'année passée, il y avait du monde, il y avait une marée humaine. L'année passée, il y avait tellement de monde que cette année, on a préféré mettre sur 3 jours. Voilà. D'accord, mes amours? Donc, venez nombreux. C'est l'affiche qui est là. Si vous ne me rendez pas hommage de mon vivant, c'est pas quand il y a déjà vous allez me rendre hommage. Je n'en aurai pas besoin. Si il y a déjà que vous me rendez hommage, il y a vous insulter matin, midi, soir. Donc, c'est de mon vivant, là, vous devez me rendre hommage. De la manière dont on m'a honoré à New York, tous les caviars du monde entier, vous devez payer les panneaux pour qu'on m'honore comme ça. Et les vidéos viennent pour qu'on publie. Il est temps pour vous maintenant de m'honorer. Je vous ai assez donné. Donnez-moi aussi en retour. Partagez-moi aussi ce bonheur aussi en retour. Là, je le mérite. Donc, si je ne vois plus, je ne vois pas ça, ça veut dire que je n'ai pas de communauté. Ça veut dire que je ne suis pas aimé. C'est que je vous demande de faire là. Si je ne vois pas, c'est que je ne suis pas aimé. C'est que je n'ai pas de communauté. Voilà. Mais si je vois ça, c'est que j'ai une communauté. Donc, c'est la tâche que je vous confie. Regardez ce qui va se passer ici. Mais je suis stade, hein? Je ne sais pas quel est ce caviar qui a fait ça. Hein? Parce que je vois les commentaires, j'ai vu ça hier. Je vois des gens qui commentent pour dire c'est vrai, j'ai vu ça hier. Je ne te mens pas, ma coach. C'est pour cela que j'ai attendu tellement pour monter, mais tu ne m'as pas fait monter. Pour te donner cette grande nouvelle. Ma coach, tu es une star, tu es une bénédiction. Mais ce qu'on appelle, donc ça veut dire que je suis assise et puis le lion est devant, tellement que j'aime lion même. Ça veut dire que jusqu'à même lion me suit partout. Dans ma photo, elle est là comme ça, et puis il y a le lion qui est devant. Là, le lion qui passe, on dirait live, au fait. C'est une vidéo ou bien c'est une photo? C'est sous forme vidéo, tu sais, sur les écrans des buildings là. Oui. C'est là-bas que tu as passé. Mais plus de 3 à 4 buildings comme ça, ils ont passé. Tu sais, ils passent en 30 secondes, une minute, comme ça, et puis ça passe. Mais beaucoup de personnes t'ont vu. Tu peux enlever les commentaires sur TikTok ici, ils vont te le dire. Les gens qui sont aux États-Unis, qui sont à New York. Et ça s'est passé où? À New York? À New York, yeah. Donc, ça veut dire qu'à New York, là-bas, il y a des panneaux où il y a des images, il y a des photos, genre photos, vidéos qui passent. C'est les célébrités qu'ils font passer. C'est les célébrités qu'on fait passer là-bas.
Oui. Et puis moi, maintenant, ma photo est là-bas. Et puis un lion marche devant moi. Un lion a passé. Son forme live, je te dis. Et j'ai dit, oh ma coach, je ne savais même pas que tu n'étais pas au courant. Hein. Je pensais que tu étais au courant. Il y a quelqu'un qui demande, coach, tu ne connais pas Times Square? J'ai vu être aux États-Unis là-bas pour connaître. Je suis aux États-Unis, je suis obligé de connaître ce qu'il y a aux États-Unis. Hein? C'est sur les grands buildings. Times Square, beaucoup de personnes connaissent ici. Hein. Donc, ça veut dire que c'est payant. C'est payant. Quelqu'un peut payer pour que ça passe. Yeah, mais je ne sais pas si c'est toi qui as fait ou non. C'est pas moi. Mais je préfère faire ça. Je ne vis pas aux États-Unis. Pourquoi j'ai fait ça? Mais donc, ça veut dire que c'est une de mes caviars qui a peut-être fait ça. Yeah, peut-être c'est un caviar. Hein, ou un caviar qui a peut-être fait ce qu'il a payé pour que mon image passe. Coach! Beaucoup de personnes ont crié. Moi, j'ai dit coach! Oh, franchement, ça me touche. Franchement, ça me touche. Le caviar ou la caviar qui a fait ça là, vraiment, merci. Merci pour cet hommage. Merci pour ce clin d'œil. Merci, ça me touche, franchement. Ça me touche, ça me touche. Tu peux m'envoyer tu as les captures? Oui, j'avais filmé. Tu avais filmé, pardon. Faut m'envoyer ça sur WhatsApp, pardon. J'arrive pas à avoir ton WhatsApp, c'est pour cela. Va sur Facebook, regarde. Va sur Facebook. Tu tapes Amon Chic Caviar. Tu tapes Amon Chic Caviar, tu vas voir ce que c'est certifié. Il y a un V, ça veut dire c'est certifié. Tu vas dessus, il y a mon numéro là-bas. Il y a mon WhatsApp là-bas. Tu m'envoies ça, pardon, sur WhatsApp. Il faut m'envoyer vite. Je vais mettre, ça va brûler un peu les jatao là. On n'est pas pareil hein, sur Internet, on n'est pas pareil. Moi, je suis une légende vivante. C'est-à-dire que les gens me rendent hommage dans le monde entier. Et puis moi, je suis assis ici, je ne sais pas. Ici, c'est New York, ici. Tu vois, ça c'est à New York. Donc, dans cette jolie rue là, comme ça, hein, mes photos traînent comme ça, mes images traînent comme ça. Ah, non. Le lien où ils ont mis tes photos, c'est très joli. Je pensais que tu savais cette... Je ne savais pas. Si je savais ça, est-ce que vous allez dormir? Je vais savoir ça, puis vous allez dormir. Oh, il y a longtemps, je vous ai fatigué sur la toile. Il y a longtemps, je vous ai fatigué sur la toile. Toi aussi. Je ne savais pas. Tu es connu, hein, ma coach. Oui, non, connu là, ça je sais. Mais jusqu'à aller mettre ma photo, ma petite vidéo sur les je sais pas comment vous appelez ça là-bas. Les panneaux comme ça. Il y a Sarah qui dit j'ai été vérifiée, c'est vrai. Wouh! Oh! Tu peux enlever les commentaires. Peut-être beaucoup de personnes ici. Oh Seigneur Jésus! Oh Seigneur Jésus! Non mais franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Non mais franchement, avec un lion qui marche devant. Mais imaginez un peu la petite vidéo. Imaginez un peu l'image. Où ma photo, elle est plus lion marche devant moi pour dire que je suis une lionne. Pour dire que je suis une lionne. Je suis une guerrière. Je suis une combattante. Je suis l'infatigable. Je suis toujours debout. Je ne tombe pas. C'est-à-dire qu'on essaie par tous les moyens d'attraper mes pieds, de me faucher. Mais il trébuche seulement et puis il m'arrête. Il tombe jamais. Voilà. On fait tout. Mais quand c'est dit que quand vous voyez qu'il y a un peu de turbulence là, c'est qu'il y a trébuché. Mais on veut qu'il tombe. Il peut jamais tomber. Je suis la lionne. Donc ça veut dire que l'image même parle. L'image parle de moi. Que je suis une guerrière. Je suis une lionne. Aïe! Non, je suis trop en jujule. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Je peux même arrêter le live là, franchement. Ça, c'est plus que... non, ça c'est ouf, mon Dieu. Ah non, là, on m'a mis... Vous tous qui voyez là, envoyez-moi la capture là sur WhatsApp. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.